Si tu es à la recherche des 5 meilleurs smartphones avec le meilleur rapport qualité-prix, alors cette vidéo risque de beaucoup t'intéresser. Dans un instant, je vais te présenter les 5 meilleurs sur base d'une analyse détaillée du marché actuel, des avantages ainsi que des inconvénients de chacun des modèles sélectionnés. Si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, je te dirai quel est, selon mon analyse, le smartphone possédant le meilleur rapport qualité-prix. Est-ce que t'es prêt? Alors c'est parti pour ce top des meilleurs smartphones possédant le meilleur rapport qualité-prix. Bien que Xiaomi soit réputé low cost, cela ne veut pas forcément dire que c'est de la mauvaise qualité. Et oui, le fabricant chinois est bien connu pour ses excellents rapports qualité-prix. Le Xiaomi Redmi Note 6 Pro intègre une coque arrière en métal mat qui a l'avantage de ne pas retenir les traces de doigts et donne un aspect robuste au smartphone. Facile à tenir en main avec son écran 6,26 pouces, ses bords arrondis et son excellent ratio bord-écran, tu peux presque l'utiliser d'une seule main. Son écran Full HD offre un très bel affichage, il possède un bon contraste et une luminosité excellente. Il ne présente quasi aucune difficulté de lisibilité au soleil. Niveau composants, il intègre un processeur Snapdragon 636. Et concernant la RAM, il est possible d'avoir une version 3 Go plus 32 Go de mémoire interne ou une version 4 Go et une mémoire interne de 64. De plus, le smartphone dispose d'un emplacement micro SD te permettant d'élargir sa mémoire. Niveau photo, il propose un double capteur à l'arrière, ce qui permet de renforcer le premier capteur en cas de basse lumière. Et honnêtement, ça marche plutôt bien, même si pour ce prix-là, il ne faut pas s'attendre à de la qualité plus que correcte en basse luminosité. Le capteur frontal de 20 mégapixels est tout de même décevant avec un rendu très lisse. Au niveau vidéo, le Note 6 Pro embarque un stabilisateur électronique. L'enregistrement en Full HD est donc correct avec de bonnes conditions lumineuses. L'autonomie est un de ses points forts. Elle peut atteindre jusque 20 heures en utilisation normale, donc si tu n'es pas H24 sur ton portable. Un point étonnant est que la recharge se fasse par micro USB et non USB-C. Niveau Android, il tourne actuellement sous Android 8.1 avec la surcouche MIU 10. En résumé, les avantages du Xiaomi Redmi Note 6 Pro sont sa qualité d'écran, sa qualité de photo, sa très bonne autonomie et sa volonté marquée de diminuer la surcouche. Quant aux défauts, il n'y a pas d'USB-C. Le Honor 10 a un joli ratio bord-écran qui en fait un modèle plutôt élégant avec sa coque en verre iridescent déclinée en noir, bleu ou vert et ses finitions bien travaillées. Son écran 5,84 pouces et ses bords légèrement courbés en font un modèle très agréable à tenir en main. Cette fois, on retrouve le lecteur d'empreintes digitales en façade. Le mécanisme est réactif et efficace. L'écran offre une dalle IPS, mais la qualité est au rendez-vous avec une colorimétrie équilibrée si tu prends le temps de jouer un tout petit peu sur les paramètres d'affichage et la luminosité et le contraste offrent une bonne lisibilité au soleil. En photo, il se débrouille très bien avec son double capteur 16 et 24 mégapixels. Le résultat est équilibré, lumineux, riche en couleurs et plutôt bien détaillé en pleine lumière. En basse luminosité par contre, comme c'est généralement le cas, le lissage vient complètement gâcher la photo. En mode selfie, il fait un assez bon boulot avec son capteur 24 mégapixels, même si le résultat est un rien trop lisse. À l'intérieur, on retrouve un processeur Kirin 970 couplé à 4 Go de RAM. Le Honor 10 ne souffre d'aucun problème de fluidité sur aucun jeu du Play Store. Côté mémoire interne, il te faudra faire le choix entre la version 64 Go et celle à 128. Il n'offre par contre aucune possibilité d'extension de mémoire. L'autonomie est l'un de ses points forts avec un peu plus de 17 heures en utilisation normale. En résumé, les avantages du Honor 10 sont son écran bien calibré, sa qualité photo plutôt bonne et sa bonne autonomie. Quant aux défauts, il n'y a pas de port micro SD. Le prix de lancement initial de l'iPhone XR le place parmi les rapports qualité-prix les plus intéressants du moment. Son écran de 6,1 pouces l'amène parmi les smartphones plus abordables en taille et plus facilement tenables à une main. Comme toujours chez Apple, les finitions sont impeccables et son revêtement en verre proposé en diverses couleurs est du plus bel effet. Par contre, son optimisation du ratio bord-écran est moins bon que sur les modèles précédents, ce qui s'explique sans doute par le retour d'un écran LCD. Malgré tout, il n'empêche qu'il est excellent aussi bien dans le domaine de la colorimétrie que de la luminosité et des contrastes, même si ce dernier est évidemment inférieur à ce qu'on pourrait obtenir sur un écran OLED. Le résultat est tout de même un smartphone lisible quasiment en toutes circonstances. La photo, si elle est excellente de manière générale au niveau de ce qui se fait dans le domaine des smartphones, n'est pas comparable à celle du Samsung Note 9, particulièrement en basse luminosité. Tu trouveras le lecteur d'empreintes en façade qui vient remplacer le mécanisme de reconnaissance faciale. Et bien entendu, pour un smartphone de ce prix, il est certain
certifié étanche avec une certification IP67. Côté performance, à côté de son processeur A12 Bionic, il n'embarque que 3 Go de RAM, ce qui est moins que le XS. Il reste quand même très fluide et facilement utilisable en jeu grâce à une puce graphique optimisée. Pour la mémoire interne, tu peux choisir entre la version 64 Go, 128 et 256. Il ne dispose pas de lecteur micro SD ni de prise mini jack et l'adaptateur n'est pas fourni. Côté autonomie, je t'avoue que je m'attendais à mieux. Même s'il atteint un peu plus de 13 heures d'utilisation, 2 jours si tu le ménages, ça reste évidemment très correct, mais c'est moins que les concurrents que je t'ai présentés, alors qu'Apple est généralement réputé dans le domaine. Enfin, l'interface iOS est comme toujours fluide et agréable, et l'une des raisons pour lesquelles on se retourne généralement vers Apple. En résumé, les avantages de l'iPhone XR sont sa qualité de fabrication, sa mémoire interne et sa fluidité en toutes circonstances. Quant aux défauts, la qualité photo moins bonne que les précédents et le fait qu'il n'y ait pas de prise mini jack ni d'adaptateur. Paru à l'automne 2018, le OnePlus 6T est la seconde version du 6 qui en corrige les quelques défauts. Côté design, des finitions impeccables et des lignes épurées. La version 6 Go est uniquement proposée avec une coque en verre noir brillant, mais si tu vas vers la 8 Go, tu pourras également opter pour un verre noir mat ou un verre brillant violet. Avec son écran OLED 6,4 pouces, le ratio bord-écran est bien optimisé et te permet donc pas mal de choses à une seule main. Par ailleurs, il faut avouer que la technologie embarquée par le capteur d'empreinte a de la gueule. Je lui reproche juste d'être un peu capricieux. Mais si tu le couples à la reconnaissance faciale, qui est assez bluffante, tu n'auras aucun souci pour déverrouiller très rapidement ton portable. L'écran affiche une colorimétrie impeccable, même par défaut. La luminosité et les contrastes sont excellents, tout comme la gestion de l'anti-reflet, ce qui te permet une très bonne lisibilité en toutes circonstances. Point de vue photo, c'est un champion. Son double capteur 16 mégapixels et 20 mégapixels s'accompagne d'un stabilisateur optique efficace. En plein jour, le résultat est détaillé, les couleurs sont fidèles. Là où il surprend, c'est sur ses photos en basse luminosité. C'est un des meilleurs du marché à ce niveau. La qualité d'image est bien présente en vidéo, même en 4K, où la fluidité reste de mise. Au niveau des composants, il intègre un processeur Snapdragon 645 couplé à 6 Go de RAM qui permet de faire tourner n'importe quel jeu du Play Store. Libre à toi d'aller vers les 8 Go contenant une mémoire interne de 128 ou même de 256 Go. Côté autonomie, il se situe dans les champions au vu de tout ce qu'il embarque. Tu peux compter un peu plus de 16 heures d'utilisation, ce qui signifie que pour un usage traditionnel, il devrait pouvoir durer 2 jours. Par contre, il n'y a plus de prise mini jack sur ce modèle. Heureusement, la marque fournit un adaptateur USB-C vers mini jack pour te permettre d'utiliser tes écouteurs. En résumé, les avantages du OnePlus 6T sont son beau design, son écran de qualité, sa qualité photo y compris en basse luminosité et sa bonne autonomie. Quant aux défauts, l'absence de mini jack et le capteur d'empreinte capricieux. Pour le design du Galaxy Note 9, il faut tout d'abord avouer qu'avec son écran 6,4 pouces, il est difficile de l'utiliser à une seule main malgré un très bon ratio bord-écran. Avec son écran au bord incurvé et son revêtement en verre décliné en plusieurs couleurs, je le trouve tout simplement magnifique. Par contre, je lui reproche l'installation du capteur d'empreinte un peu trop haut à l'arrière et qui empêche donc l'index de venir naturellement se poser dessus. Heureusement, il dispose également de la reconnaissance d'iris et de la reconnaissance faciale. L'écran OLED est tout simplement excellent, que ce soit au niveau de la colorimétrie, de la luminosité, des contrastes ou de la gestion de l'anti-reflet, il ne présente aucun défaut et reste lisible en toutes circonstances. Côté photo, il est époustouflant. Le Note 9 ajoute quelques améliorations logicielles qui le rendent encore plus performant que le S9 Plus. Le résultat consiste en des détails encore plus présents et des couleurs encore plus naturelles. De nuit, le résultat est tout simplement bluffant. Niveau composants, il embarque un processeur Exynos 9810 et 6 Go de RAM avec 128 Go de mémoire interne ou 8 Go de RAM avec 512 Go. Même dans sa version 6 Go, il ne souffre à aucun moment d'un quelconque problème de fluidité. Il ne fait aucune concession sur les graphismes, même avec les jeux les plus gourmands, qui sont d'autant plus agréables à utiliser vu la taille de l'écran. Malgré tout cela, l'autonomie reste très correcte puisqu'il atteint un peu plus de 15 heures en utilisation et que tu peux l'utiliser 2 jours avant de le recharger si tu l'utilises moins souvent. Enfin, ce qui fait la renommée de la gamme est également le stylet qui accompagne le smartphone et que tu peux ranger dans le fourreau attenant à l'appareil. Cette fois, il est compatible en Bluetooth. En résumé, les avantages du Samsung Galaxy Note 9 sont son excellent écran, son excellente gestion de la photo, son stylet Bluetooth. Quant à son unique défaut, son ergonomie perfectible.
Et voilà, ceci était mon top 5 des meilleurs smartphones possédant le meilleur rapport qualité-prix. Si tu veux connaître le prix actuel d'un smartphone mentionné dans cette vidéo, n'hésite pas à aller dans la description. Je fais attention à la garder à jour avec les meilleurs prix et les dernières nouveautés, donc si un produit n'est plus disponible ou qu'un nouveau modèle est sorti, ne t'en fais pas, ce sera mis dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'a aidé à en apprendre plus sur les meilleurs smartphones ayant un bon rapport qualité-prix. Sur ce, à la prochaine!